et bonjour. J'avais envie de t'expliquer ce qui se passait pour moi et ce qui se passerait sur la chaîne. Alors pas de grands changements, juste je voulais un petit peu aller dans la continuité de ma vidéo sur la perte de poids et sur l'hypocondrie. T'expliquer un petit peu parce que pas plus tard qu'hier, il s'est passé quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Et voilà, et j'avais envie de t'expliquer un petit peu tout ça. Et t'expliquer un petit peu le programme des vidéos qui vont arriver sur la chaîne ce mois-ci. Il va y avoir, tu sais, comme en début de mois, les unboxings et tout de box bio. Et aussi des trucs. J'ai hâte et en même temps, je ne sais pas comment je vais réagir. Du coup, voilà, j'attends que des petits colis arrivent. En fait, là, ça met beaucoup de temps à arriver. Du coup, voilà. Prend son mal en patience, mais ça tombe bien en fait d'un côté parce que j'avais envie de te faire cette vidéo un petit peu blabla avant d'attaquer le programme du mois. Ce qui s'est passé ce matin, alors ce matin je suis allée déposer un petit colis. Ensuite, sur mon Vinted, voilà, j'ai un compte Vinted si ça te dit, pas de sponsorisation, rien du tout, j'ai juste un compte Vinted normal. Et après, je suis allée marcher dans un parc avec ma petite assistante après avoir déposé mon petit assistant à l'école. Parce que c'est la fin des vacances scolaires, des vacances d'octobre. Et cafard, tu vois, qui n'est pas mon petit assistant. Du coup, voilà, on va marcher dans les parcs. Même si c'est l'automne et qu'il commence à pleuvoir un petit peu, ça fait grave du bien. Et moi, ça m'a permis de... Je capte. Alors, il y en a qui vont se dire, mais elle est complètement tarée, cette meuf. Mais je capte un petit peu, tu vois, la nature qui se lève en même temps, tu vois, le matin. Et du coup, j'ai l'impression que ça me donne de la force. Voilà, tout simplement. Du coup, là, je me sens super bien, en fait. Voilà, je vais aller faire une lessive aussi, parce que j'ai une copine qui... Oui. Tu veux quoi? Des céréales? Et oui, donc j'ai une copine qui m'a donné, qui a eu 3 filles et qui m'a donné plein d'habits pour la mienne. Mais comme tu le sais, moi je suis très sensible aux odeurs de lessive. Il n'y a que à cette copine que je peux emprunter des habits parce que j'arrive à faire partir son odeur de lessive. Elle en met vraiment pas beaucoup. Donc, mais ne mange pas le sucre du café de papa. Attends. Parce que faire un truc à une main. Tiens. Merci, maman. Non. C'est la seule copine à qui j'arrive à prendre des habits parce que j'arrive à faire partir son odeur de lessive. Donc, ce que je fais, en fait, je te l'ai dit, moi, je suis passée aux noix de Rita, les noix de lavage, pour mon linge. Écoute, franchement, j'en suis hyper satisfaite. Attends, je vais te chercher. Voilà, elles sont là-dedans. Voilà, pour une lessive, je prends 3 noix comme ça. Je prends 3 noix, je les mets dans un petit pochon. Tu sais, les petits pochons que tu as dans les petits pochons que tu as dans les box et tout. Ça, c'est un grand où je mets toutes mes noix. Là, elles y sont toutes. Mais j'en prends un tout petit, je mets les 3. Je ferme bien le sachet, je le mets au fond de mon tambour. Je mets mon linge et franchement, j'en suis hyper satisfaite. Il n'y a pas d'odeur, ça lave super bien et tout. Si vraiment j'ai des grosses taches tenaces, avant de mettre dans ma machine à laver, je frotte la tache avec du savon noir. Après, je mets dans ma machine. Et franchement, voilà, mon linge, il est impeccable, il sent rien et il n'y a pas de produits chimiques dessus. On adore. Mais pour faire partir l'odeur de lessive des habits de ma copine, je fais une première lessive. Alors après, moi, je suis toquée. Hein. Je ne supporte vraiment aucune odeur de lessive. C'est ma kryptonite, tu vois. Référence, si tu connais. Donc vraiment, j'y vais à fond. Si tu crains pas la lessive, ça ne t'intéressera pas. Mais, donc, je t'explique. Je mets le linge dans ma machine à laver. Donc, c'est une machine à laver qui contient 6 kg. Donc, j'en mets pas beaucoup. Je mets ça d'un verre à moutarde de vinaigre blanc, vinaigre d'alcool. Et je fais, on va dire, je lave les habits 3 fois. Je fais 3 machines. Je les lave, j'étends,
Dès qu'ils sont secs, je les relave, je réétends, je relave, je réétends. Et après, je peux remettre les habits et les nettoyer avec des noix de Rita. Voilà. Donc, je vais faire ça. Aujourd'hui, je vais lancer une machine. Après cet après-midi, il va falloir que je passe. Ils ont ouvert un magasin dans ma ville où c'est vraiment, vraiment pas cher. En fait, c'est pour des associations. Tout ce que tu achètes, ils donnent, je crois que c'est le foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Donc voilà, et là-bas, ils ont des livres pour enfants, mais laisse tomber, les livres, ils sont à 20 centimes, 50 centimes. Du coup, je suis en train de faire une bibliothèque à mes petits, mais laisse tomber ça, m'aimer la chèvre, de ouf, trop bien. Des histoires trop cool. Donc voilà, pour les petites histoires du soir et tout, c'est cool. Donc ça, j'irai cet après-midi. Il fallait que je te filme un haul Shein qui va arriver. Mais tu vois, il n'y a pas trop de luminosité, donc je sais pas trop comment ça va se goupiller. Et voilà, et j'avais envie de te parler aussi de ce qui se passe en ce moment chez moi. Voilà, je t'ai expliqué un petit peu ce qui va arriver sur la chaîne. Il y a une vidéo, franchement, je suis pas prête psychologiquement. Il va y avoir ma belle-sœur et mon beau-frère qui vont... donc mon beau-frère à qui j'ai teint les cheveux en blond et ma belle-sœur Sylvie, que vous avez vu déjà apparaître sur mes vidéos. Donc les deux seront convoqués avec moi pour cette vidéo. Vraiment, limite j'ai peur d'aller chercher le colis dans ma boîte aux lettres si tu veux. Donc voilà. Donc ça va être super cool. Si ça vous dit, surtout abonnez-vous, activez la cloche, tu vois ce que je veux dire, pour rien louper. Et voilà, et franchement ça promet plein de trucs et je vous remercie pour cette super aventure qu'on vit, quoi, qui est géniale. Voilà, ça suit son cours et j'ai l'impression qu'on est en train de se faire une petite habitude, toi et moi. Je t'avais dit que je t'en parlerai quand je serai prête, que pour l'instant j'étais pas prête psychologiquement à en parler, du pourquoi j'étais devenue hypocondriaque. Je vais t'expliquer un petit peu, mais pas dans les détails parce que je te dis, c'est encore un peu trop frais pour moi, malgré qu'hier j'ai beaucoup avancé. En fait, il y a en 2015, je suis allée voir un médecin parce que je t'ai dit, tu sais, je fais un peu de par la suite, on sait que c'est de la spasmophilie, mais à l'époque, je ne le savais pas. J'avais des fourmis dans le visage, dans la jambe et tout. Et je voulais savoir ce que c'était. Et aussi, à l'époque, j'étais sous Diane 35. Et voilà, après l'arrêt de cette pilule, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup d'améliorations. Enfin bon, bref, tout ça, je ne le savais pas à l'époque. Je suis allée voir le médecin pour savoir ce que j'avais. Et ce médecin, après 30 secondes d'examination, hein, sans vraiment à peine, il m'avait dit bonjour en fait. Il m'a dit, ah ben écoutez, je pense... et il m'a énoncé le nom d'une maladie très grave. Voilà, merci. Et bon, merci, au revoir, faites des examens et tout. Ok. Et ce jour-là, quand il m'a annoncé ça, mon corps s'est rempli d'un frisson, une chaleur. Enfin, ça a modifié vraiment quelque chose en moi. Et depuis ce jour-là, en fait, je suis devenue hypocondriaque 8000. J'étais pas trop sensible, en fait, un petit peu depuis que j'ai eu mon fils, en fait. Mais un peu, tu vois, c'était raisonnable. Et depuis ce jour-là, ça a été le début de mon cauchemar. Voilà, on va passer les détails, mais bon, depuis 2015, en fait, je suis comme toute personne hypocondriaque, mais je suis tous les jours, en train de checker des symptômes éventuels sur mon corps. Et c'est horrible, c'est horrible. J'ai passé plein d'examens, et tous mes examens sont revenus négatifs, grâce à Dieu, je touche ma tête. Donc voilà, mais j'avais toujours ce doute, tu vois, tu as toujours ce doute, tu te dis les médecins ils ont pas vu, ou les examens on voit mal, ou qu'est-ce qui se passe, ou peut-être que c'est un truc, une maladie rare qui n'a pas été encore trouvé, ou enfin tu vois, c'est vraiment pas dans l'exagération ce que je vous dis, c'est vraiment un mal-être de fou. Et tout ça, bah en fait, parce que j'ai été suivie en parallèle par mon ostéo qui est génialissime, qui est génialissime, vraiment à l'écoute et qui connaît vraiment son sujet et qui me disait, mais écoutez, si tous les examens médicaux reviennent négatifs,
vous, en fait, elle me dit que j'ai un corps qui est vraiment très réceptif à toute émotion, que ce soit négatif ou positif. C'est pour ça que j'essaye d'avoir la vie la plus régulière, sans trop d'émotions en fait. Parce que mon corps, il réagit vraiment à tout, que ce soit l'extrême joie, l'extrême peine, l'extrême peur, enfin, et il réagit pas bien en fait. Du coup, elle me disait, comme vous êtes hypersensible et que votre corps réagit beaucoup, le fait de toujours penser aux maladies, aux symptômes et machin, vous voulez créer vous-même. Et ça, elle me le dit depuis 2015. Et quand on est dans dans ce brouillard, l'hypocondrie, c'est un brouillard en fait. On entend, mais dans ta tête, tu te dis, ouais, d'accord, j'entends, mais il y a forcément quelque chose, j'ai quelque chose physiquement, quoi. Et, et voilà quoi, donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin entre médecin, je changeais régulièrement de médecin, enfin je faisais beaucoup d'examens et tout. Et jusqu'au dernier examen là que j'ai passé, mon IRM, parce que ma gorge se bloquait, parce que j'ai eu, en fait je me suis créé une dysurie. En fait c'est quand tu fais pipi, en fait ça se bloque, t'arrives pas trop à faire pipi en fait. Et pareil, tu vois, je me suis dit, j'ai un truc de psychopathe encore. Et en fait, je fais pas une danse, hein, je suis en train de remettre ma manche. Et en fait, hier, je suis tombée sur... Enfin, en ce moment, j'ai un médecin généraliste qui est génial aussi et qui a su comment me prendre. Et elle a poussé son bureau, elle a mis nos deux chaises à côté et elle m'a montré, en fait, des trucs, des preuves médicales, en fait, en comparant mes résultats et les résultats de personnes qui étaient malades. Et ça m'a ouvert les yeux quelque part. Et de mon iPad qui est saturé et je comprenais pas parce que j'avais supprimé toutes les vidéos que j'avais en attente. Et je viens de voir sur mes applications que mon petit assistant a téléchargé une trentaine de jeux. Ok. Donc quand j'ai discuté avec mon médecin hier, j'ai eu l'inverse de ce que j'avais eu quand l'autre avait fait un diagnostic, tu vois, de la pochette surprise de chez McDo, tu vois. Ça m'aimait la chèvre et franchement je suis hyper polie. J'ai eu l'inverse hier quand j'ai discuté avec mon médecin, c'est-à-dire que la chaleur que j'avais ressentie dans mon corps, l'extrême peur, et ben je l'ai sentie dans le sens inverse. Mais physiquement vraiment, je te dis, je t'imagine pas ce que j'ai ressenti, je l'ai vraiment ressenti. Comme un nuage, comme une fumée qui passe d'en bas de mes pieds et qui est ressortie par ma tête comme ça. Et je me suis sentie mais tellement bien. Je sais que j'ai encore du travail à faire, je sais que ça va pas disparaître comme ça y est, je suis plus hypochondriaque, salut. Non, j'ai beaucoup d'années de traumatisme encore à guérir, mais là j'ai eu... voilà, elle a su ce qu'il fallait faire et franchement ça m'a tellement aidé. Donc voilà, et maintenant, je savais avant que je me créais parfois certains symptômes, mais je suis persuadée maintenant que, voilà, j'ai été, comme pour ma parodontite, où j'ai abîmé mes propres gencives avec mes 6 à 7 brossages par jour, n'importe comment. En ce qui concerne mes symptômes, j'ai été ma propre ennemie et je me suis créé tellement de trucs en fait. Ma dysurie, franchement, je te jure que quand tu repisses normalement, mais alléluia, tu vois, c'est comparable à un orgasme. Sérieux, c'est ouf quand t'arrives pas à faire pipi comme il faut, quoi. Ça, je me le suis créé. Ma gorge bloquée, où t'arrives pas à manger, mais physiquement t'arrives pas à manger, je me le suis créé. Voilà, tu vois, plein de trucs. Là, la petite tache blanche que j'ai ici, c'est du stress, tu vois, J'ai une de mes cousines qui a un vitiligo. Elle se l'est créé, il est apparu après un choc émotionnel, après du stress. C'est ouf. Non mais tu te rends compte que du stress que tu te causes, ça peut t'empoisonner ta vie, vraiment te faire des symptômes. Voilà, j'ai vraiment pris conscience de ça cette fois-ci à 200%. Encore plus que d'habitude et je vais travailler là-dessus. Déjà je vais aller à la piscine 1 à 2 heures par semaine,
Voilà, après ma journée, quand mon grand assistant gardera mes petits assistants, 1 heure, je vais aller nager. Franchement, j'ai aucune endurance en sport. Courir et tout, j'aime pas du tout. Marcher, j'adore, mais alors courir, j'aime pas. Mais nager, je sais pas pourquoi, depuis toute petite, je peux nager pendant, te faire des longueurs comme ça, pendant 1 heure et demie. Je fatigue pas, je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref, j'adore nager, donc je vais y aller. Je vais continuer à être suivie par mon ostéo qui est génial. Et qu'est-ce que je voulais faire aussi? Oui, je voulais, parce que vous savez, je fais du yoga et de la sophrologie, mais à la maison, par moi-même, en autodidacte. Et je pense que ça a limité la casse. Ça m'a évité de péter complètement les plombs, de vriller à certains moments. Mais là, j'aimerais vraiment être suivie par une ostéo, une professionnelle, pour... pas une ostéo, une sophrologue, une professionnelle, qui, voilà, pour faire quelques séances avec elle et essayer de décanter certains trucs, peut-être même de l'hypnose. Voilà. Mais je suis très contente parce que, tu vois, il y a un tour de clé qui a été fait. Et franchement, ça fait du bien. Je te jure que cette nuit, ça se voit pas à mes cernes. Là, je suis en face de la lumière, donc tu vois, je suis vraiment arrangée. Mais si je me mets en normal, tu vois. Merci la famille Adams. Cette nuit, j'ai vraiment, vraiment bien dormi. Donc voilà. Dans les futurs projets aussi qui vont arriver, c'est m'acheter un anti-cerne peut-être aussi. Oui. Il faut que j'y aille, mais en ce moment, j'ai plus de wago. Du coup, il faut que j'attende que mon grand assistant rentre du travail et quand il rentre, j'ai la flemme d'aller clairement à Sephora, tu vois. J'ai envie de tester l'anti-cerne Sephora. Dites-moi si vous avez un anti-cerne qui est génial et qui est facilement procurable. Dites-moi en commentaire lequel je pourrais prendre. D'autant plus qu'il y a une petite vidéo make-up qui arrive. Il faudrait que j'ai un anti-cerne, quoi. Voilà. Écoutez, ça m'a fait grand bien de vous parler, de vous faire un petit point santé, voilà, un petit point bien-être surtout. Je pense que c'est essentiel de se faire du bien en fait, de se faire du bien. Tu vois là, franchement, 1 à 2 heures par semaine, pas 1 à 2 heures par jour, 1 à 2 heures par semaine où tu fais une activité qui te fait du bien. Moi franchement, je sais qu'aller à la piscine ça va me faire, mais laisse tomber du bien. Vraiment se faire du bien, essayer d'enlever tout ce qui est enlevable facilement en termes de parasites dans sa vie. Écoute-toi, enlève les personnes qui sont parasitaires et qui vont t'envoyer du négatif. Et ton corps, il ressent tout. Il ressent tout. Il faut que tu te fasses du bien à toi-même. Et après, tu arriveras à faire du bien à l'extérieur. Voilà, c'est faire du bien à soi-même, c'est essentiel. Enfin, moi, je vois que vraiment, j'ai reçu beaucoup de dons de ça m'aimait la chèvre, tu vois, qui m'ont dézingué. Ah, dézingué. Ah, je vois que j'ai des pamplemousses. Je vais aller me faire un petit jus de pamplemousse. Je pousse un peu parce qu'il y a Mougli qui grimpe là. Voilà, je t'envoie, moi, de ma petite place, et j'espère que ça va traverser les ondes cathodiques. Je t'envoie plein d'amour, plein de bons, plein de positifs, plein de force pour combattre toutes les samémé la chef d'onde. Et je dis bienvenue aux nouveaux arrivants de ma chaîne. Je dis merci à tous ceux qui me suivent de partout, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour tout le programme qui va suivre. Franchement, on va se marrer. Moi, peut-être moins, mais on va se marrer. Gros bisous.